Salut, c'est Zouzou. Ce soir, je vais vous présenter Une année difficile, le dernier film de Eric Toledano et Olivier Nakache, qui sortira le 18 octobre au cinéma. J'ai eu la chance de le voir en avant-première, en effet, et ce soir, je vais vous l'analyser. Et bon, vous allez voir. On passe tout de suite dans le dur. Allez, c'est parti. Alors le ciné il dit Albert et Bruno sont surendettés et en bout de course. C'est les deux gars qu'on voit là. Albert est joué par Pio Marmaille et Bruno est joué par Jonathan Cohen. Ils sont surendettés et en bout de course. C'est dans le chemin associatif qu'ils empruntent ensemble qu'ils croisent des jeunes militants écolos. Plus attirés par la bière et les chips gratuites que par leurs arguments, ils vont peu à peu intégrer le mouvement Sans Conviction. Alors Sans Conviction, c'était la fin du résumé Allociné. Sans Conviction, ça résume bien le scénario auquel on peut rajouter humour. Toute l'histoire n'est qu'un prétexte pour présenter des situations plus ou moins réalistes avec une bonne teinte d'humour. Les blagues sont justes et font régulièrement mouche. Elles font rire. Parfois à gorge déployée. Tandis que l'écriture est pâle et manque de cohérence ainsi que d'éthique, surtout dans le contexte actuel. C'est un contre-pied qui est amusant, mais très décrédibilisant, et ça donne une mauvaise image de bonnes choses, ainsi que l'inverse. Une bonne image de mauvaises idées, mauvaises choses. Tout ça dans le but de faire sourire et rire. Ça fonctionne bien. Par contre, il y a une différence entre humour noir et rire de choses sensibles dans un univers qui habituellement porte des messages importants, et notamment des morales, parce qu'on est très concentré quand on regarde des films, le cinéma je parle. Oui, je pense que l'art du cinéma est porteur de valeurs et de sens qui tente de faire passer un ou plusieurs messages dans chaque film. Ici, le fond de l'œuvre est mauvaise moralement, à plusieurs échelons. Le premier est le contre-pied total et le fait d'humilier et de ridiculiser en permanence un homme qui tente d'aider des personnes dans la détresse financière. Toutes ces apparences sont ridiculisées. C'est un peu comme si on prenait le film Je verrai toujours vos visages, mais qu'on ne faisait que ridiculiser et blâmer les victimes de leur propre sort au profit de l'humour. Dégueulasse, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas vu Je verrai toujours vos visages, allez le voir. Bon, le rapport est violent, mais proche du vrai. D'autre part, le militantisme écologique est lui ridiculisé, mais pas uniquement dans ses mouvements de groupe. Également, et surtout, dans les messages qu'ils essaient de faire passer. En gros, les scénaristes disent « j'emmerde l'écologie et la planète ». Chacun a le droit à ses avis et pensées. Je regrette seulement que ce soit une œuvre vue par de nombreuses personnes qui véhiculent indirectement ce type de message. Et je n'ai pas parlé des facilités d'écriture. La fin, c'est la cerise sur le gâteau à ce niveau. La réalisation est relativement bonne. Dans un but humoristique, les plans sont régulièrement bien choisis, ou assez simples. Pas de grandes surprises visuelles, et parfois des choix de cadrage qui sont très bons, mais ils ne restent pas en place, ou peu de temps, ne laissant pas le soin à la scène de se mettre en place visuellement et d'offrir un beau spectacle. Par exemple, c'est pas vraiment un spoil, la scène des marches ensanglantées, on peut la voir dans la bande-annonce. Elle est quasiment autant coupée que dans la bande-annonce. En fait, c'est à peu près la même chose, je pense. Alors que le spectacle de la chute du liquide rouge sur les marches paraît sublime. Dommage, cela dit, l'image reste belle. C'est juste que l'action est très rapide, visuellement à l'écran. Le rythme est très bien maîtrisé, et on en reparlera dans la découpe des scènes, et de l'action, c'est maîtrisé. J'ai passé un bon moment en termes d'ambiance et d'action, et surtout par rapport au côté humoristique. D'un autre côté, l'espèce de tension qui peut assez souvent être présente est bien mise en place, nous emportant dans le récit. En tout cas, on est facilement curieux de découvrir la suite. La photographie d'une année difficile est un peu absente. Bien sûr, il s'agit d'une comédie, et la photographie, c'est souvent laissé au second plan dans ce type d'œuvre. C'est difficile à critiquer parce que c'est justifiable, mais toujours dommage de le constater. Surtout que je dis ça car, comme la scène des escaliers ensanglantés, pour y revenir et ne pas spoil par d'autres exemples, elle est typique de cette photographie, qu'on peut voir pendant à peine quelques secondes, ou qu'on peut imaginer dans sa tête car on aimerait le voir un peu plus longtemps. Mais jamais on ne peut se poser pour admirer ce cadrage potentiellement magnifique, qui aurait pu rajouter de l'épice au plat. Les personnages principaux sont bourrus, idiots et voire dénués d'humanité, tout pour le rire. J'exagère un peu, je parais sûrement très critique, et c'est vrai, je le suis. Malheureusement, c'est dur d'être plus vrai sans l'être. Je reviens sur ce que je disais sur les messages véhiculés dans le scénario. Les personnages portent ces messages, en permanence dans le récit et dans leurs actions.
Sauf peut-être Noémie Merlan et ses militants, encore qu'ils sont tellement ridiculisés qu'ils portent le message malgré eux. En fait, c'est même désolant pour moi de vous faire l'analyse de ce film. Car si on s'en tient au superficiel, c'est un film où on rigole bien. C'est un bon film. Une bonne comédie. Si on creuse un peu, on trouve des cadavres dans le placard. Du coup, je me retrouve à décrédibiliser ce film alors qu'il y a des bonnes choses dedans. Enfin, plutôt dessus. Merde. Passons la blague pourrie. Passons aux thèmes et messages. Ah, on y arrive. À ces messages et ces thèmes dont je parle depuis le début. Alors, quels sont-ils? Merde. En fait, j'ai déjà tout dit, ouais. Bon, vous l'aurez compris, les thèmes et les messages abordés par Une année difficile sont pour la plupart en apparence très bons. Humour, personnes en difficulté qui se battent pour réussir, solitude, militantisme écologique ou encore altruisme. Sauf que si on regarde plus en profondeur, ça ressemble plutôt à humour à défaut de tout le reste, tourner au ridicule pour rire, le militantisme comme l'altruisme, solitude, même si au fond on peut en rire, et ça c'est bien dans un sens. Bref, on rigole bien, mais c'est à défaut de valeurs bonnes et de morale humaine. C'est pas horrible, hein, ça reste seulement un film, mais c'est dommage quand on y réfléchit. Conclusion, Une année difficile est un film humoristique et assez simple, qui nous met de bonne humeur en utilisant tous les artifices à sa disposition. Alors, allez voir Une année difficile, mais seulement si vous recherchez une tranche de rire à défaut du reste. Un peu comme si c'était un jour où vous aviez envie d'en avoir rien à foutre du monde, de tout éclater et que vous vouliez juste vous détendre un peu. Là, ça a du sens. Sinon, si vous cherchez de l'art... Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, ça aide mon petit cœur sur vous. Salut!